Bonjour à tous et à toutes, bonjour la team. Allez, on se retrouve en ce dimanche matin, comme tous les mois, pour notre live santé webinaire. Alors, je vous envoie le lien, j'attends que tout le monde se connecte. Alors, je suis où? Alors, si vous regardez le replay, n'hésitez pas à passer les 2 premières minutes. C'est toujours le temps que tout soit partagé. J'envoie dans Messenger, c'est OK. Alors, mes VIP, hop. Je vous laisse le temps d'arriver. Je partage dans les groupes. Alors, d'ailleurs, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Vous avez ma communauté, mon groupe 1, Intemporel Bien-être, où vous trouvez des recettes. Du coup, chaque week-end, des conseils motivation tous les jours. Voilà, la micronutrition, plein de bonnes choses. Salut Christine, salut Nildé. Ah, ça me fait plaisir, hein. Pour une fois, on n'est pas en tenue de sport, pompé l'op. On va expliquer tout ça. Ah, super. Super, salut Véro. En plus, je vois bien vos commentaires. Allez, je vérifie que j'ai rien oublié. Je partage dans la page. Hop, c'est parti. Voilà, je crois que j'ai partagé de partout, il me semble. Allez, le petit dernier, le petit groupe de sport, c'est parti. Voilà. Ça y est, je suis à vous. Salut Valérie. Salut Inès. Ah, je suis contente que tu sois là, Inès. C'est un sujet... voilà, donc je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement. J'ai mis un petit peu de couleur là parce qu'avec le changement d'heure, voilà, je vous amène un peu de soleil comme ça. Bon, alors le sujet d'aujourd'hui, on va attaquer direct parce que c'est encore un bon morceau. Vous savez que j'ai l'habitude, tous les dimanches, enfin une fois par mois, d'aborder une thématique, donc santé, bien-être. J'essaie de la faire vraiment dans sa globalité, donc on est plutôt sur des lives qui durent une bonne heure. Déjà parce que j'ai pas trop le temps de vous faire des petits lives de 15-20 minutes régulièrement, donc je préfère vraiment vous faire le gros sujet dans lequel on aborde tout. Profiter aujourd'hui, ça va être un sujet sérieux, mais quand même décontracté, où on va pouvoir écrire des commentaires, je vais pouvoir répondre éventuellement à vos questions. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Donc en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur les bonnes résolutions. On va voir ensemble si c'est une bonne ou une mauvaise idée de prendre des bonnes résolutions. Alors pourquoi ce sujet-là? Parce qu'en fait, l'autre jour, en scrollant sur Insta pour le boulot, j'ai un coach que je suis qui m'a fait sourire et qui a posté une vidéo un mois après la rentrée en fait de la salle de sport où il est tout seul et il dit youhou, il saute partout en disant ça y est, merci Nildé. Ça y est, la salle de sport est à nouveau à moi. Il n'y a plus personne en fait un mois après parce que au septembre tout le monde avait des bonnes résolutions. C'est un peu comme le début d'année. On aime bien marquer en fait des événements. Donc il y a la rentrée, on a les bonnes résolutions de la rentrée. Après il y a la nouvelle année, donc on prend les bonnes résolutions de la nouvelle année. Et souvent, ben voilà, au début c'est très très bien et puis petit à petit, on s'aperçoit que ces bonnes habitudes et ben, on est rappelé. Et donc, très peu de personnes, en fait, les gardent ensuite sur du long terme. Donc, j'avais envie d'aborder ça. Déjà pour déculpabiliser, pour comprendre en fait ce phénomène au niveau neurologique de ce qui se passe. Pourquoi au départ on part en pleine balle et puis que finalement ensuite on n'y va pas. Voilà. Donc c'est le thème d'aujourd'hui et en même temps c'est très important aussi parce que ça va montrer aussi comment je travaille avec vous. Donc déjà la première chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous êtes plutôt du style à prendre plein de bonnes résolutions et puis finalement un mois après, c'est l'exemple que je vous ai cité, finalement ça descend et puis il vous en reste plus. Ou alors, vous faites partie du lot numéro 2 qui va être, je prends pas de résolution.
Comme ça, ben, je suis tranquille, j'ai pas d'échec, etc. Salut Sandy, salut Marc. Ah, super, mon photographe, il est aux Philippines. Bon, c'est top, il me suit de là-bas. Donc, le deuxième groupe, est-ce que vous êtes du style finalement à ne pas prendre de résolution? Voilà, ou parce que justement vous savez que vous les tenez pas, ou parce que c'est jamais le bon moment, parce que vous attendez toujours quelque chose, la pleine lune, l'éclipse, qu'il fasse beau, qu'il fasse un peu plus froid, voilà, ce style-là. Donc, est-ce que vous êtes donc le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, ou le contraire, vous faites partie des personnes qui êtes dans les résolutions, qui vraiment les appliquez très sérieusement et au quotidien. Mais sûrement que si vous êtes là, c'est que vous êtes plutôt dans le 1 ou dans le 2, ou alors justement pour aller encore plus loin et pour perfectionner. Salut Caro. Allez, je vous laisse du coup me faire un petit coucou et surtout me dire si vous êtes dans le groupe numéro 1, le 2, le 3. Donc je rappelle, le 1, c'est que vous prenez plein de bonnes résolutions et que finalement, petit à petit, ben, elles se délitent et puis finalement, on arrive un mois ou deux, ben, on n'a pas fait, on a commencé mais on n'a pas fini ou on n'a pas continué. Le 2, c'est je n'en prends pas ou alors j'attends toujours le bon moment pour les faire et finalement, c'est jamais le bon moment. Ou alors le 3, c'est que vous les tenez. Et si vous êtes dans le cas numéro 3, je serais intéressée d'avoir vos astuces aussi parce que peut-être que c'est pas celle que je vais aborder et dans ce cas-là, ça me met toujours, moi je suis toujours dans un processus d'apprentissage, vous le savez. Donc du coup, alors Inès, elle me dit, elles tiennent 3 semaines et ensuite elles s'arrêtent. Ok, Nildé, un objectif à la fois, très bien justement. On va voir comment c'est une des solutions. Christine, plutôt le 1. Ok. Bon, en général, je reconnais, on est plutôt sur le 1. Donc voilà, donc vous avez compris que cette émission sera consacrée vraiment à notre comportement et trouver, je vais vous donner mes petites astuces pour pouvoir changer, déjà comprendre. Vous savez que c'est très important pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment et ensuite je trouve que c'est comme ça qu'on peut agir et qu'on peut venir changer. Alors, déjà, retrouve toutes mes émissions. Donc, toutes les émissions une fois par mois sont sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu aimes mon travail, je te remercie d'aller t'abonner à ma chaîne, à me mettre un petit like et tu retrouveras les dernières émissions. On avait fait la rétention d'eau, la cellulite, les sucres, les protéines, les acides gras. Une aussi qui était très importante sur la ménopause, la périménopause. Donc, tout ça, c'est dans le groupe Facebook, mais c'est moins facile à trouver. Sur YouTube, vous pouvez aller retrouver tout ça. Il y a tous les cours de HIIT aussi offerts. Voilà, donc pour me présenter, donc moi je suis Laurence Segaud, je suis experte en nutrition fonctionnelle et je suis aussi entraîneur de fitness. Et je guide les femmes, principalement de plus de 40 ans, donc je suis plutôt spécialisée sur périménopause et ménopause, donc de façon vraiment personnelle. Je fais du coaching personnalisé parce qu'il n'y a pas une formule pour tout le monde et vous allez le comprendre par l'émission d'aujourd'hui. Donc en fait, moi, je vous guide en fait pour garder et retrouver une vitalité positive. Donc ça peut être la santé, votre poids de forme et surtout à maintenir tout ça sur du long terme à travers une routine qui vous est spécifique. Donc je suis tous les jours sur votre épaule, vous le savez, à vous donner voilà de l'énergie, à trouver des solutions et à s'adapter par rapport aussi au quotidien, puisqu'il faut voilà, on n'est pas des machines comme je dis souvent, donc il faut s'adapter et toujours voilà avoir sa petite routine bien-être. C'est ce qu'on va aborder. Donc je reviens sur le sujet du jour puisque les présentations sont faites. Salut Linda. Donc la mise en place, comment faire en fait pour garder des habitudes saines et vraiment voilà se transformer. En fait, c'est transformer finalement vos envies, d'accord, en action. C'est souvent le plus dur. On va fantasmer sur quelque chose, mais après on va pas aller directement dans l'action. Donc ah d'accord, salut Val. Oui, c'est sur mon profil perso, mais je l'ai mis dans la team quand même. Voilà, donc les émissions offertes, elles sont sur mes profils perso. Donc déjà,
si vous tenez pas vos résolutions sur du long terme, donc déjà, bon, ne culpabilisez pas parce qu'on va comprendre en fait que c'est un phénomène qui est ancré en nous. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il aime pas le changement. Notre cerveau n'aime pas du tout le changement. Véro, elle me dit tendance à avoir le 2, un de trop objectif. Ah, voilà, vouloir trop en faire. On va aussi l'aborder. Donc déjà, d'un point de vue comportemental, on va comprendre que notre cerveau, il n'aime pas du tout le changement. Le cerveau, lui, il n'est pas fait pour ça, en fait. À la base, d'un point de vue évolutif, il est dans la recherche du confort. Hein. En gros, il faut penser que, donc nous, c'est Homo sapiens, et on a 200 000 ans d'évolution, d'accord? Et que dans cette évolution-là, il y a vraiment que 3 générations, ça fait pas beaucoup, où on est quand même assez confort, on va dire. Mais tout le reste du temps, en fait, l'homme a lutté pour sa survie. Et c'est très important parce que c'est ancré, en fait, dans nos gènes. Et qu'aujourd'hui, notre corps cherche qu'une seule chose, c'est la survie, en fait, de l'espèce, économiser l'énergie et la survie, en fait, sur du long terme. Et on n'est plus trop en phase, en fait, avec notre société qui a évolué trop vite. Donc, première chose, votre cerveau, il n'aime pas le changement. Il cherche le confort. Il cherche le confort. Donc, pour lui, le confort, c'est repos et avoir une alimentation plutôt énergétique, puisque c'est tout ce qu'on a cherché pendant des milliers d'années, en fait, pour pouvoir être là aujourd'hui. Si on est là, c'est que nos ancêtres ont fait des réserves et qu'ils ont été adaptés, en fait. Hein. Voilà, ils ont trouvé de quoi s'adapter et avec en termes de métabolisme, etc. Et notamment cette conscience de je vais rechercher ce confort. Donc la peur aussi du changement, la peur de l'inconnu. Notre cerveau, pour lui, l'inconnu, c'est un prédateur qui peut nous attraper et nous manger. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc pour lui, c'est un système d'alarme. Donc si on va sur du changement, c'est compliqué, c'est très très compliqué, d'accord? Donc ça explique souvent l'échec des bonnes résolutions, d'accord? Mais il y a des moyens en fait pour pallier à ça. Et contrairement finalement à nos cellules, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement notre métabolisme, vous voyez, c'est un peu l'inverse, c'est que nos cellules, elles ont été entraînées en fait, coucou Valérie, elles ont été entraînées au stress et elles sont adaptées pour ça. On le voit bien parce qu'aujourd'hui, on vient se stresser pour être finalement presque en bonne santé. Mais je ne parle pas du stress chronique qui est complètement différent. Mais quand on va faire un sauna, d'accord, vous allez vous exposer à une température très chaude. Ensuite, vous allez aller faire un bain froid. Tout ça, c'est un stress, d'accord? C'est un stress positif et on se sent bien, par exemple, après. Ok, donc on voit bien que notre organisme, tout comme les cours que je vous donne, qui sont des cours de cross-training, d'accord, où on est du coup sur du fractionné, où on change tout le temps, que ça soit le temps de repos, qu'on change les mouvements, un coup on va mettre du poids, un coup on met pas de poids, etc. En fait, on vient chercher quelque chose dont notre corps est fait à la base, d'accord, et pour justement apporter ce stress positif en fait à nos cellules pour que ce qu'on appelle nos mitochondries, etc., nos hormones en fait fonctionnent au taquet parce que là elles sont dans leur élément, d'accord? Donc 2 choses complètement un peu antagonistes. Vous avez vos cellules qu'on a besoin, votre métabolisme, d'être stressé mais avec du bon stress, hein, d'accord? Et ensuite, votre cerveau qui, lui, il veut pas changer, lui, il est pépère, il va chercher vraiment le confort puisque c'est ce qui a permis notre survie jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans notre société d'aujourd'hui, où on est une société de confort, ça rend le changement difficile, d'accord? Parce que vous avez aujourd'hui de l'énergie à profusion, même trop, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a des problèmes d'obésité, notamment, c'est qu'on n'est pas du tout habitué à avoir tout ce sucre et ces aliments qui sont hyper énergétiques. Et en fait, tout nous pousse à de moins en moins bouger. Ça sera sûrement l'objet d'un prochain live sur la sédentarité. Ou même aujourd'hui, dans votre téléphone, vous avez tout. Vous avez l'appareil photo, vous avez le réveil, vous avez la communication avec les amis. En fait, tout ça,
on bouge de moins en moins. Les réseaux sociaux qui permettent finalement de voir des choses sans y aller. Et donc, on est de plus en plus statique. Voilà. Donc, en fait, forcément, les bonnes résolutions, ça va être compliqué. Donc, vous comprenez hein, voilà, cette évolution par rapport à toute notre survie et aujourd'hui notre société qui a complètement changé. Salut Martine. Bon, j'espère que je vais pas trop vite. Vous me dites, hein, parce que du coup aujourd'hui on a le temps quand même de faire des pauses. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Moi j'en profite, je m'hydrate un peu, très important. Ça aussi, ça fait partie des bonnes résolutions. Hein. Bon, a priori, j'ai pas de commentaires. Tac, tac. Non, ça va côté vitesse. Bon, c'est cool, c'est cool. Alors, parce que je suis bien avec vous, hein, c'est comme les cours. Après, je vous quitte plus. Salut Jeanne, coucou la team. Donc, on va revenir sur notre cerveau qui va trouver des excuses. Alors, à ça aussi, c'est parce que du coup, cette émission, c'est parce que souvent, je vais entendre, il n'y a pas très longtemps, on m'a mis un commentaire, je suis à 2 doigts de vous appeler, oui, j'attends, enfin voilà, on sent vraiment qu'il y a toujours cette attente de bons moments, ou bien l'excuse, et donc c'était pour expliquer tout cela. Donc là, dans le top 10 des excuses, après, salut Jackie, on a... Alors après vous me direz, hein, moi c'est par rapport à ma propre expérience, j'ai pas le temps. En général, celle-là c'est plutôt la number one des excuses de j'ai pas le temps. La deuxième que je peux entendre aussi, c'est je suis fatiguée, j'y arrive pas, ou je vais pas y arriver, encore pire. Oui, je vais pas y arriver, c'est plus que j'y arrive pas. J'ai pas les moyens. Les excuses trop faciles. Ouais, hein. J'ai pas les moyens. J'aime pas. Voilà, c'est à peu près le top 10 des excuses que j'entends le plus souvent. Ouais, le j'ai aquaponé. Celle-là, on le sait, c'est pas une vraie excuse, c'est de l'autodérision, donc j'aime bien faire de l'autodérision. Donc dites-moi quel est le top 10 de vos excuses à vous. Hein, écrivez-moi en commentaire quelle est l'excuse souvent que vous pouvez prendre. Donc comme je répète, hein, pour moi la top one c'est le j'ai pas le temps. Ensuite je suis fatiguée, je vais pas y arriver, j'ai pas les moyens. De toute façon, j'aime pas, je veux changer, mais j'aime pas ça. Voilà à peu près le top, le top 5, on va dire, des excuses un peu faciles. Donc vous, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez aussi l'éclipse lunaire? En général, quand vous avez pas envie qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, j'ai pas le temps, c'est les deux seuls pour Inès. Nildé, j'ai pas le temps, ok. Ouais, celle-là, c'est la number one, hein. Elle est souvent... Allez, j'attends vos excuses, Alors, du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces excuses, en fait, je suis fatiguée. Ok, voilà. En général, j'ai tapé assez juste, je crois. Alors, ok. Donc en fait, il se cache de nombreux autres nœuds en fait à résoudre avant. Et ça, c'est vrai que quand vous êtes accompagné, pas envie. Ah oui, le pas envie, tiens, j'ai pas, je l'avais oublié celui-là avec la déprime un petit peu, le j'ai pas envie. Ça peut être un peu différent, ça va être plus quelque chose qui peut être aussi un peu pathologique. On va l'aborder. Pas motivé, voilà, très bien. Ok. Donc en fait, ce qui est important, c'est vrai que quand on est accompagné, c'est là où il y a mon rôle d'analyse avec vous et c'est ce qui permet de maintenir sur du long terme, c'est que moi je vais analyser ça avec vous, on va y travailler, c'est un petit peu plus facile. Maintenant, si vous êtes seul et que vous voulez vraiment tenir vos résolutions, en fait, il faut analyser ça. Donc, en gros, derrière,
derrière le je suis fatigué, on va le voir. On va reprendre chaque excuse et on va voir comment ça peut être beaucoup plus complexe en fait à analyser, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut déjà faire, la première chose, c'est vraiment que vous définissiez, alors je sais je vous en parle tout le temps et je vous tanne avec ça, c'est votre pourquoi. En fait, il faut définir un pourquoi qui a du sens pour vous. C'est important d'avoir ce pourquoi et de se visualiser, d'accord? En fait, le comprendre pourquoi je dois changer. C'est-à-dire que si on se dit, oui, faut que j'arrête de manger du chocolat. Ça, c'est zéro en résolution. Vous allez jamais la tenir. Et c'est normal. Ouais, j'ai un peu de ventre là, il faut que je perde du ventre. Il n'y a pas de sens. Comment on peut se lever le matin, être devant une belle tartiflette là et se dire ah ouais non mais j'ai du ventre, il faut pas que je la mange. C'est pas suffisant, on le voit bien, il y a pas de sens, ça résonne pas en vous, ça vous donne pas la chair de poule quand vous dites ok. Par contre, si je dis je veux être en pleine forme, je commence à avoir, j'ai du ventre, donc ça veut dire que je vais avoir un prédiabète, qu'après je vais plus pouvoir du tout manger ça, que je vais avoir des obligations, des contraintes, que je vais plus pouvoir, par exemple pour celles qui je vais moins pouvoir jouer avec les petits enfants, je vais être fatiguée, etc. Et que vous allez vous visualiser finalement avec les conséquences de tout ça, ça va faire plus de sens. Pas manger de chocolat, même pas. Non, non, justement, on va parler de ça, comme quoi il faut pas tout supprimer, d'accord? Mais déjà, la première chose, en gros, c'est le sens. Par exemple, je veux perdre du poids. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Peut-être que vous voulez perdre du poids parce que vous vous apercevez que quand vous avez vos petits-enfants, vous avez du mal à jouer avec eux, que vous avez des douleurs, vous pouvez pas les porter, donc vous avez envie d'aller mieux. Donc vous allez vous projeter dans cette action-là en vous disant voilà, je vais me sentir bien, je veux faire ça, je veux aller faire du vélo, et vous allez vous voir en train de faire cette action. Vous voyez la différence entre je dois perdre du poids et je dois le faire pour faire quelque chose, pour vieillir bien, pour être le plus autonome possible, pour pouvoir continuer, par exemple, moi, mon pourquoi, d'accord, ça va être vous accompagner déjà le plus longtemps possible, mais aussi, voilà, ma passion, je monte à cheval et je veux être en pleine forme et le plus tard possible, je veux à 75 ans encore pouvoir monter à cheval et le plus tard possible, d'accord? Voilà, donc ça, c'est un pourquoi qui va avoir déjà plus de sens pour vous. Donc la première chose, c'est définir votre pourquoi. Ce pourquoi, il va changer au fil des années, d'accord? Mais très important, d'être aligné avec et avoir un pourquoi. Sinon, forcément, c'est normal, s'il n'y a rien qui fait sens, on n'a pas envie, on va pas le faire et notre cerveau, il va prendre le dessus, bien entendu, d'accord? Donc la visualisation et le pourquoi. Vous avez aussi des fois des challenges que vous pouvez faire. Là, on a Delphine, pour reprendre l'exemple de Delphine, qu'on a eu une très belle transformation physique. Elle, son objectif, c'était changer son physique. Elle avait une compétition, du coup, elle a un fort pourquoi, d'accord? C'est pareil dans votre milieu professionnel, ou même dans votre vie. Vous voulez plus d'argent, ok, mais je dis, je veux plus d'argent. Mais si vous savez pas pourquoi faire? Je veux dire, allez, vous avez envie de vous acheter un yacht, vous vous projetez, c'est ça que je veux, c'est ça. Et tous les matins, vous allez vous lever pour acheter ça, pour vouloir ça, et vous verrez que votre pourquoi va être puissant et qui va vous amener là. D'accord? Mais voilà, je veux être heureux, je veux être motivé, je veux perdre du poids. Ça, c'est rien de concret. D'accord? Donc, ça ne peut pas déjà marcher au départ. Donc, première chose, vous l'écrivez, le pourquoi. C'est tout le temps ce que je vous dis au début des cours. Hein, je vous fais respirer, je vous dis on prend le pourquoi, le bandeau du pourquoi, on le met, on l'enfile et allez, on y va pour le cours. C'est important ce pourquoi, d'accord?
Voilà, un pourquoi fort avec du sens pour vous. Maintenant qu'on a son pourquoi, on va imaginer que c'est comme quand on part en voyage. Vous avez votre pourquoi, c'est votre destination finale, d'accord? Mais maintenant, quand vous partez en voyage, vous le préparez. Vous posez des congés, vous allez réserver votre vol, vous réservez votre hôtel, votre parcours, d'accord? Vous faites votre valise, ensuite vous prenez le taxi ou votre voiture jusqu'à l'aéroport. On ne fait pas ça comme ça, d'accord? Et bien là, c'est pareil. Une fois qu'on a défini le pourquoi, et bien en fait, on va venir mettre en place, petit pas par petit pas, tout le chemin, d'accord, pour y arriver, d'accord? Donc en fait, vous comprenez, c'est pareil pour mettre en place une habitude. Il y a des étapes, en fait, préalables, d'accord? Et on ne confond pas l'objectif et le chemin. Souvent, c'est ce qui va se passer. C'est ça. Définir un objectif avec un plan d'action. C'est exactement ça. Donc après, on va le reprendre, ce plan d'action, parce que c'est pareil, il faut qu'il soit aussi réalisable. D'accord? Voilà. Donc on va revenir déjà sur les excuses, parce que c'est important, parce que ces excuses-là, ça va permettre, en fait, en les comprenant, de voir finalement quel est votre petit défaut sur lequel il va falloir travailler. Par exemple, sur le manque de temps. Le manque de temps, déjà, ça peut être mon pourquoi il n'est pas assez fort. Parce que si je veux vraiment quelque chose, je prends le temps. Si demain, on va te dire, tu gagnes 10 000 euros, si tu prends 1 heure dans ta journée pour faire quelque chose, là, sur une semaine ou un mois, tu vas le trouver ce temps. Même moi, je le trouve. Non, donc là, malheureusement, par exemple, voilà, quand on a un souci de santé, on trouve le temps. Vous avez une rage de dents, vous allez chez le dentiste. Vous faites ce qu'il faut pour trouver le temps pour le faire. D'accord? Donc, c'est soit votre pourquoi est pas assez fort. C'est possible. Donc ça, on retravaille en fait son pourquoi. Ok? Ou alors, vous pouvez être aussi du type perfectionniste. Je suis perfectionniste et dans ce cas-là, comme j'ai peur de l'échec, je commence jamais quelque chose, comme ça, je n'échoue pas. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, quand on travaille ensemble, même si mon coaching, il va être, on va dire, la priorité sur le rééquilibrage alimentaire, la nutrition fonctionnelle, la santé, les bonnes habitudes, il y a un moment donné, on travaille également sur le comportement, parce que sinon, des fois, ça ne matche pas. Donc, le côté perfectionniste, d'accord, qui va dire, non, en fait, inconsciemment, mais vous ne le savez pas. Inconsciemment, c'est que vous ne voulez pas commencer quelque chose de peur de l'échec. Sauf que, bien entendu, l'échec, c'est ce qui fait avancer. Il n'y a jamais d'échec. Quand on a appris à marcher, on est tombé, on s'est redressé, d'accord? Donc, ça peut être ça. Donc, ça peut être un manque d'organisation également. Donc, travailler d'abord l'organisation plutôt que de dire j'ai pas le temps. D'accord? Redéfinir ses priorités, ça j'en ai parlé parce que c'est important. Ça peut être aussi du stress. Ça peut être du stress. Quelqu'un qui va être hyper stressé et qui ne sait pas gérer son stress, en fait, son cerveau, il va y avoir plein de choses. Et du coup, vous allez pas avoir le temps, mais parce qu'en fait, vous vous apercevez pas, mais vous perdez beaucoup de temps dans votre journée à cause de ce stress-là qui vient vraiment polluer vos pensées. Ok, donc voilà sur l'excuse numéro 1. Alors peut-être que j'ai oublié des choses. J'essaie de vous dire par rapport à mon travail, ce que je vois, ce que je travaille avec vous également pour mettre en place en fait cette routine. Il y a des hauts et il y a des bas, bien sûr, on est d'accord. Mais voilà déjà quelques explications en fait sur le fait que notre cerveau va être un peu feignant, mais il va pouvoir vous allez en cascade, par exemple, un perfectionniste, en fait, hop, ça va induire au cerveau son côté, je cherche le confort, j'y vais pas, ok, peur de l'échec, j'y vais pas, et en même temps, je reste dans une zone de confort, d'accord? Et c'est ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est sortir d'une zone de confort. Salut Isabelle. Alors là, l'excuse, la deuxième, donc que vous m'avez citée, là, je suis fatiguée.
Alors, je suis fatiguée, ça englobe beaucoup de choses, hein. Donc là, souvent, voir un professionnel de santé, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça va être quand même assez important pour définir en fait ce qui se passe au niveau de la fatigue. La fatigue, ça peut être complexe. Ça peut être un problème d'assimilation, d'accord? C'est-à-dire, quand je parle d'assimilation, ça va être tout ce qui va être aussi intestinal. Donc j'ai un problème de perméabilité intestinale, j'ai beau bien manger, mais j'assimile mal mes vitamines, etc. Vous pouvez être fatigué, d'accord? Vous pouvez avoir des problèmes de sommeil. Le sommeil aussi induit de la fatigue. Vous pouvez avoir des douleurs qui sont dues à des inflammations, de l'arthrose. Alors, est-ce que c'est une alimentation inflammatoire? Est-ce que... Voilà, ça peut être vraiment quelque chose. Les douleurs, c'est quelque chose qui rayonne et qui peut venir c'est très multifacteur, on va dire, d'accord? Ça peut être une surcharge mentale. On revient encore sur le stress. Donc, j'ai pas le temps, je suis fatiguée. En fait, surcharge mentale, stress. Vous pouvez avoir aussi une hypothyroïdie ou une thyroïde frustre, etc. Des mitochondries qui sont fatiguées. Voilà, plein de choses en termes de je suis fatiguée. Donc c'est sûr que prendre une résolution, si demain vous dites je décide chaque semaine d'aller courir 4 fois par semaine, je veux faire 5 ou 10 kilomètres en étant fatigué, mais sans comprendre déjà la cause de votre fatigue, il est clair que c'est difficilement réalisable. Donc il faut venir en fait sur la racine un peu de votre fatigue pour pouvoir tenir votre résolution. Donc ça, selon ce que c'est difficile d'y arriver seul. Donc c'est vrai que c'est mieux quand même d'être accompagné par un professionnel de santé quand on a ce sentiment de fatigue et puis qui peut aussi cacher un début de burn-out, etc. Hein. Donc voilà, sur cette excuse-là. Après, il faut s'écouter. Mais des fois, il ne faut pas trop s'écouter non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous connaissez. Il y a des moments, il faut se mettre un coup de pied aux fesses parce que la fatigue engendre la fatigue. Si je suis sédentaire, d'accord, et que je n'ai zéro activité physique, vous avez donc toute votre énergie cellulaire, en fait, les mitochondries qui s'endorment et qui deviennent un peu, on va dire malades en fait, hein, finalement, d'accord? Et donc, forcément, vous vous sentez fatigué. Et là, il y a un moment donné, il faut se dire, allez, j'y vais, je me mets un coup de pied aux fesses pour retrouver cette vitalité. Vous voyez la différence, hein? Donc, il faut bien se connaître également. Et moi, il y a des jours, je suis comme vous, il y a des jours où j'ai la flemme. Les jours où j'ai la flemme, là, je me dis, je me mets un coup de pied aux fesses. Il y a des jours où réellement, je sens que je suis fatiguée, qu'il va me falloir une récupération musculaire. Dans ce cas-là, je récupère. Vous voyez, voilà, ça c'est différent. Donc ça, c'est vrai qu'on le travaille un peu ensemble. Mais vous aussi, il faut être capable aussi de voir ce que c'est. D'accord? Et de travailler peut-être en priorité. Souvent, ça va être la surcharge mentale. Je regarde un peu l'heure, ça va, on a le temps. Quand on a par exemple cette surcharge mentale et qui va être un peu le fléau, on va dire, de notre société, qui va beaucoup nous fatiguer, la première chose à faire, c'est déjà, quand vous avez votre téléphone, là, vous enlevez la plupart des notifications qui ne servent pas. Les notifications, les infos, les Google, je vais pas dire de nom parce que sinon je vais être bipée, mais déjà il y a plein de choses qui servent à rien. À chaque fois que vous allez avoir une sonnerie, une vibration, votre cerveau est obligé de le traiter. Il va le traiter. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est pas une menace? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Donc, même si vous avez l'impression que votre écran s'affiche, que ça vous fait rien du tout, votre cerveau traite l'information. À la fin de la journée, ça fait des milliers et des milliers d'informations que vous avez dû traiter. Forcément, tout ça, ça s'ajoute aux tâches que vous avez à faire et aux pensées qui arrivent également. Et ça vous rajoute des choses. Donc, si déjà je peux vous donner un conseil, ça va être enlever au maximum les bruits parasites, les notifications, la télé en fond mettez de la musique, mais mettez pas les infos. Ça c'est pareil, ça sera des informations à traiter qui vont
amplifier une surcharge mentale. Donc, c'est des petites choses comme ça qui vont vous libérer de l'espace et vous allez vous sentir mieux. Alors, au début, c'est déroutant, mais en fait, après, c'est vachement bien. Vous avez une pensée qui arrive, vous le notez. Vous le notez, pop. Et du moment que vous le notez, votre cerveau l'enlève. Déjà, ça permet, voilà, d'avoir une petite, c'est des petites combines pour les surcharges mentales. Allez, on passe à l'autre excuse. Je vais pas y arriver. Alors, je vais pas y arriver aussi, ça c'est une façon, finalement, de pas faire l'action, de pas avoir d'échec. Alors, est-ce que c'est le côté perfectionniste? Est-ce que c'est le côté je manque de confiance en moi? Ça, c'est beaucoup les femmes. Hein, non, tous et toutes en fait. La confiance en soi. Ça se travaille. Et on y travaille. Et d'ailleurs, quand on fait du sport, avec le cross-training, petit à petit, ça augmente. On travaille sur le nerf vague. Vous êtes de plus en plus sûr de vous, etc., etc. Donc, la confiance en soi. Je vais pas y arriver souvent. C'est un problème de confiance en soi et de pensée limitante. C'est vous qui vous mettez vos propres murs. Et ça, il faut l'enlever, d'accord? Ok? Ensuite, peut-être que vous êtes allé trop vite. Peut-être qu'en effet, vous l'avez fait, vous n'y êtes pas arrivé parce que vous avez été trop gourmande et que vous avez pensé à aller trop vite. On va souvent sauter une étape, d'accord? Donc ça, je suis allé trop vite. Ok, je reprends. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait trop vite et j'y vais petit pas par petit pas. Donc voilà, et le côté aussi trop exigeant envers soi-même. Il y a beaucoup de personnes aussi peuvent être aussi très exigeantes. Elles sont jamais contentes. Hein, on cherche toujours à aller plus loin, plus fort. Gna gna gna. On profite jamais de savourer, de dire waouh, j'ai fait ça aujourd'hui. Non, on veut toujours plus. Et ça va être un côté où il va vous manquer de la bienveillance. Donc en fait, le côté j'y arrive pas ou je vais pas y arriver, ce qu'on va travailler, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une action qu'on a fait sans la préparer? Comme le voyage, vous avez oublié de faire votre valise, vous avez oublié de réserver, vous êtes parti direct dans l'avion. Vous arrivez là-bas, vous faites « Oh, mais comment je vais faire ?» Ok? Voilà, donc c'est un peu ça, l'image. Ou alors, c'est dès le départ, hein, vous n'avez pas planifié le voyage parce que vous avez peur. Oh là là, mais là-bas sur place, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on revient sur le problème, en fait, par exemple, de confiance en soi. Donc, très important. Ensuite, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Ça, il faut revenir sur le départ. En fait, sur votre motivation au départ, redéfinir vos priorités. En général, les moyens, enfin, pour ma propre expérience, hein, je sais par exemple quand je vois des personnes qui fument et qui n'ont pas trop de moyens, ils trouvent toujours quand même à trouver de quoi acheter des cigarettes tous les jours. On a plein de choses que l'on peut des fois enlever et dans tout choix, c'est sûr, il y a un sacrifice à faire. Donc après, ça c'est propre à chacun, j'ai aucun jugement là-dessus, bien entendu, mais quand on dit j'ai pas les moyens, déjà renseignez-vous parce qu'il y a plein de choses, parfois on n'est pas obligé de prendre le top du top, on peut commencer petit à petit et puis on peut se dire aussi je vais investir dans ma santé. Et même si c'est pas la santé ou que c'est quelque chose de professionnel, j'investis en moi et c'est très important, d'accord? Et souvent pour la réussite, il y a un investissement à avoir. Donc voilà. Donc ça va être plutôt redéfinir ses priorités et souvent bien se renseigner. Parce que les gens qui disent j'ai pas les moyens, souvent en fait c'est pareil, c'est une excuse un peu facile. Je me suis pas renseignée vraiment sur ce que ça coûte, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc ça peut être aussi une excuse. Et donc le j'aime pas. Voilà, le j'aime pas. Donc déjà, des fois il faut essayer avant de dire j'aime pas. Donc pareil, on redéfinit son pourquoi. Et après il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions pour trouver ce que vous aimez. D'accord? Comme par exemple trouver un coach super sympa. Mais bon, vous aimez pas les petits déjeuners salés, vous aimez pas si. Ok. Après, il y a un moment donné, on essaye. On essaye si vraiment ça passe pas. On va trouver des solutions. Mais voilà, sur le j'aime pas, attention, parce que ça c'est pareil, c'est une façon de dire je veux pas changer. À un moment donné, si vous n'avez pas le choix, vous allez le faire, d'accord? Donc c'est un peu comme le petit coup de pied aux fesses, comme je vous disais tout à l'heure, où la fatigue entraîne la fatigue. Il faut se connaître.
D'accord? Donc, il y a des choses, en effet, on va vraiment pas se forcer sur quelque chose qui passe pas du tout. Mais il y en a d'autres où on va dire ça peut être un peu le petit caprice où là, on peut faire quelque chose. J'ai souvenir, par exemple, de Nora, elle va se reconnaître, qui au début, son petit déjeuner, ça allait pas du tout. Et donc on essayait de discuter de son petit déjeuner. Elle me dit, oh, c'est pas possible, pas possible. Je peux pas enlever ma baguette le matin avec, par exemple, ma tartine de confiture. Et je lui explique que pour sa santé, c'est pas ce qu'il faudrait. Elle me dit, mais jamais je pourrais manger salé, jamais, jamais. On a trouvé des solutions. On y est allé petit pas par petit pas. On a décalé un petit peu l'heure du petit déjeuner. On y est allé crescendo et aujourd'hui, elle adore. Et d'ailleurs, elle a changé sa santé physiquement, etc. Et ça a été dur. Donc, il y avait une mise en place à faire. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est les solutions qu'on va mettre en place. Donc, on a vu un peu toutes les excuses avec ce qui pouvait se cacher derrière et on voit que c'est très complexe. D'accord? C'est très complexe. Mais ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est en effet le fait que notre cerveau va chercher le confort. D'accord? Et qu'il vous faut, en fait, pour déjouer ça, il vous faut un pourquoi qui a du sens pour vous avec une visualisation importante. Mais votre visualisation, elle va être dans une action que vous aimez faire au quotidien. D'accord? C'est pas suffisant de je veux perdre mon petit bourrelet là. Non, c'est voilà, vous aimez par exemple faire du vélo au bord de la plage avec votre famille et vous sentez le soleil sur vous, le petit vent qui vous caresse les joues, etc. Vous voulez faire ça le plus longtemps possible, ben c'est ça qu'il faut imaginer. Et que comme là, vous êtes essoufflé quand vous le faites, etc., ça, c'est pas concevable. Donc, on veut avoir un meilleur bien-être et donc on va imaginer qu'on fait cette action très facilement et qu'on y prend un énorme plaisir. Voyez la différence, d'accord? Et ça, vous l'appliquez ensuite à vous, hein. Mais oui, petit déjeuner salé, mais sans sel, on est d'accord. Mais après, ça, on y reviendra. Le sel, ça peut être aussi très bien, comme pas bien. Ça dépend de chaque personne, d'accord? Alors, donc du coup, on est revenu sur les excuses. Donc voilà, l'introspection importante, ne pas confondre objectif, chemin pour y arriver. On va passer à la partie qui va être plus sur, voilà, les astuces, comment y arriver, d'accord? Comment y arriver? Comment réussir à passer ce cran-là avec ce cerveau qui, lui, nous tire sur le canapé, là, en regardant notre super série. Comment, là, on va se dire, bon, allez, faut que je me bouge un peu. De pas de micro-ondes, trop long de se faire un petit déj à 6 heures. Et voilà, donc ça, pareil, c'est zéro excuse, Inès. Tu fais 3 œufs brouillés, ça prend 2 secondes. Moi, je me sers pas du micro-ondes le matin. Et pourtant, je prends pas beaucoup de temps. Je travaille beaucoup et j'optimise tout. Hein, je le trouve. Là, je reprends des cours en biochimie pour performer. C'est pareil. Ben voilà, j'ai fait quelques petits sacrifices, mais j'ai trouvé le temps. Je me suis dit ah bah oui, ben le matin, je passais un peu de temps sur les réseaux sociaux. Eh ben ça, ok. Allez, je l'enlève. Je vais faire mes cours. Voilà, quand on veut, vraiment, on le trouve. Mais il faut que ça soit quelque chose de fort et de puissant. Sinon, en effet, ça marche pas, d'accord? Donc, mais c'est bien déjà d'analyser un peu ces excuses. Donc, ce qui va être important, voilà. La première chose, le pourquoi qui a du sens, vous visualisez, mais quand vous visualisez vraiment de façon extérieure à vous. Vous voyez. Vous voyez bien, vous avez ce ressenti, vous pouvez même mettre une odeur, un son, c'est très important. Et oui, la procrastination, remettre toujours au lendemain. Ben voilà, c'est le deuxième point, c'est de dire il faut le planifier avec une date précise. Ça, c'est très important. Vous prenez votre agenda et vous le planifiez. Si votre objectif, je parle, on va dire là, de mon métier, hein, ça va être de dire, ben, tiens, je fais les 2 cross-training avec Laurence dans la semaine. Vous les mettez dans votre agenda, comme si c'était un rendez-vous quand on va à la manucure, quand on va, j'en sais rien moi, chez le coiffeur, le dentiste. Vous l'avez ce rendez-vous et vous dérogez pas. Il est pris. Ben là, c'est pareil, c'est un rendez-vous pour vous. Vous vous priorisez. C'est très important, d'accord, de se prioriser. Voilà.
de surtout mettre des dates précises. On aime bien la routine, d'accord? On aime bien la routine et du coup, il faut mettre en place ça. Donc, vous vous priorisez et vous mettez ça dans l'agenda, d'accord? Ensuite, juste je reviens pour Inès, pour droguer par la vie des autres, c'est un peu notre société qui veut ça, c'est les médias. Après, il faut que tu vives ta vie, d'accord? Il faut que tu vives ta vie. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais des fois on va filmer quelque chose et quand on filme quelque chose, on le vit pas. Moi je le vois, des fois je vais filmer mon cheval, en fait je fais 10 secondes, j'arrête et je regarde parce que quand je filme, je retrouve pas la satisfaction que quand je regarde vraiment. Et même quand je regarde le film après coup, en me disant ah ouais il était beau et tout ça, je le vis pas pareil. C'est pas les mêmes neurotransmetteurs. C'est ça qui nous rend complètement déprimés ensuite, d'accord? Parce que on a loupé le vrai instant à capturer, d'accord? Donc important. Et après Inès, ce que tu vois sur la vie des autres, en fait c'est ce que les autres choisissent de mettre, d'accord? Euh, et ensuite, c'est ton propre fantasme qui traduit qu'ils vont être heureux, etc. Mais tu sais, les gens, des fois, ils ont des hauts et des bas. Hein, moi, je sais pas, vous me voyez toujours. Alors c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus positive, mais il y a des moments où j'ai pas envie. Cet été, quand je fais ma routine bien-être ou sport et qu'il fait 35-38 degrés là dans la véranda, ben, je me mets un coup de pied aux fesses, etc. D'accord? Donc donc tout ça. Tu le vois pas, donc il faut que tu vives ta propre vie. C'est vraiment important. Et tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a envie que les gens voient, d'accord? Donc en fait, ça peut ne pas être vrai, d'accord? Et après, si tu regardes, là, il y a beaucoup de vies de personnes aussi qui sont tristounettes. Il faut que tu vives aussi ta vie à toi, d'accord? Et voilà, notre vie est précieuse et la première chose, c'est je me priorise. Bon, j'ai fait une petite parenthèse. Donc du coup, surtout, voilà, quand vous voulez prendre une bonne résolution, et que vous avez planifié une date, il ne faut pas vous dire demain j'arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train d'enclencher la frustration. Et que souvent, vous me dites, oui Laurence, je prends un coaching avec toi, là, par exemple, début novembre, mais là, au moins j'ai 15 jours pour profiter. Non, mais ça veut dire quoi? Je ne vais pas vous empêcher de vivre. Au contraire, c'est pour du mieux. C'est pas pour mettre le bouton, je vais être frustrée et que du coup, après, vous allez compenser. C'est pas du tout ça. Dans l'idée, c'est là, je m'occupe de mon évolution, que ce soit, quand je vous ai dit, on peut le transposer à quelque chose de professionnel, à ce que je vous dis. Là, moi, on reste dans le bien-être, dans le sport, l'alimentation. Ok. Mais du coup, on n'engendre pas une compensation. On se dit, après, ce que je veux, c'est être bien. Je vais faire des petits plaisirs de temps en temps. Je vais contrôler. Hein? Je vais contrôler les choses et je vais pas ne plus du tout le faire. Après, il y a plein de choses. Par exemple, en effet, si c'est sur des sujets, par exemple la cigarette ou autre, bon, c'est plus complexe. Mais on peut aussi choisir d'abord de prendre, par exemple, les meilleures cigarettes. On peut choisir de passer à l'électronique avant d'arrêter. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais du moment que vous allez vous dire, j'arrête, pareil, sans la visualisation, sans le pourquoi, vous allez engendrer quelque chose qui va être que provisoire. Parce que derrière la frustration, vous aurez une compensation forcément. Hein? Donc voilà, donc très important, c'est plutôt, au lieu d'arrêter, on va venir remplacer une habitude par une autre. Vous avez l'habitude de manger quand vous rentrez du travail, je sais pas moi, des produits transformés, etc. Eh bien, on va garder cette habitude peut-être de manger, mais on va manger autre chose. Vous aimez faire des gâteaux? On va remplacer par exemple les farines, on va remplacer des ingrédients. Et puis petit à petit, on va passer à des choses un peu plus naturelles. On va toujours manger des gâteaux de temps en temps. Mais vous voyez, la transition, elle se fait doucement. Et en fait, le fait déjà de remplacer
plutôt que d'arrêter, déjà, ça c'est mieux en termes de mindset. Ensuite, vous allez vous dire aussi, ça peut aussi donner du temps. Par exemple, je sais que je perds du temps sur mon téléphone, ce temps-là, je vais le mettre à profit pour faire un peu de cuisine, si j'aime ça, d'accord, pour aller faire un peu de sport, pour aller marcher si j'aime pas faire du sport. Voilà, le temps, on va le trouver en remplacement. Moi, il n'y a pas très longtemps, du coup, j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit qu'il y a eu peut-être qu'elle se reconnaîtra, qu'il y a eu un cancer, elle a eu un avertissement, elle a eu du coup une récidive et donc elle m'appelle pour que je l'aide. Et puis elle va me dire de suite, par contre, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'aime pas. Alors là, je dis écoute, il va falloir le trouver parce que tu n'as pas le choix. À un moment donné, quand tu as dû aller en chimiothérapie, tu as dû le trouver ce temps, hein, d'accord? Donc là, aujourd'hui, ce temps, il faut te prioriser, l'avoir pour toi, pour justement comprendre ce qui s'est passé et voilà, avoir un meilleur bien-être. Et donc, tout en discutant, elle me dit, oui, mais moi, j'ai les enfants, je vais les chercher à l'école, et puis quand je rentre, je fais le ménage. Alors, où est la priorité? Peut-être que de faire ce ménage-là, on n'a pas besoin de le faire tous les jours. Elle peut le faire peut-être une fois par semaine, voilà, ou pas, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont... Donc, replacez vos priorités. Et sûrement, donc je ne sais pas si elle me rappellera, puisque je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, il fallait qu'elle prenne, elle, la décision, que moi, j'allais pouvoir la guider, je lui donne les clés, mais qu'après, il faut qu'elle ouvre la porte, et voilà, qu'elle ouvre, et qu'ensuite, elle fasse aussi le chemin avec moi. Et là, le premier, c'est déjà de vouloir savoir ce qu'elle veut. Et donc là, clairement, en discutant, le temps, je lui ai trouvé. Maintenant, il faudra qu'elle prenne sa décision. Vous voyez, donc après, on peut aussi le mettre à nous, mais différemment. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est ce cas-là. Maintenant, on prend du recul sur sa propre vie. Quelles sont mes priorités? Il y a des choses qui seront moins urgentes. Voilà, que mon sol, il est un petit peu sale, c'est pas tellement grave. Par contre, si moi, je me délaisse tout le temps, il y a un moment donné, quand c'est soit la maladie ou autre chose qui va me faire prendre le temps, là, c'est bien dommage. Ok? Voilà, donc ça, revenir sur remplacer une habitude par une autre. Voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Donc l'état d'esprit aussi, le mindset, d'être plutôt positif, hein, de pas, voilà, de se dire, oui, tiens, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Pourquoi? J'analyse. Ok, je vais faire différemment. Parce que c'est comme ça que vous allez obtenir les choses et qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont réussi, hein, que ça soit des entrepreneurs ou autres, ça n'a pas réussi d'un coup. D'accord? Donc, c'est pareil pour nos habitudes. On va analyser. OK? Et surtout qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais pas dire, oh là là, je suis obligée de faire ça. Oh là là. Non, je le fais pour moi. C'est pour mon bien-être. C'est pour mon bien-être, mon petit déjeuner. Je me régale et petit à petit, vous allez voir que votre cerveau, en fait, tout ça, c'est comme le sourire, c'est mécanique. Le sourire, hop, je souris, sérotonine, dopamine, si toute la journée je fais la gueule, il y a un moment donné, on est obligé, on va un peu se forcer, puis après, ça va être naturel. Donc là, naturellement, je vais me dire, oh là là, je le fais pour moi. C'est quelque chose de bien. Alors, si de temps en temps, on n'a pas envie, d'accord. Hein, de temps en temps, on dit, oh là là, ok. Mais la plupart du temps, c'est ma routine bien-être. D'accord? Vraiment. Et vous avez les mantras aussi. Les mantras, c'est à se répéter, par exemple. Moi, j'aime bien dire que mes habitudes me définissent. Si mes habitudes me définissent, ça veut dire que j'ai quand même de l'estime pour moi. Je suis une bonne personne, donc je vais avoir des bonnes habitudes. Ok? Donc ça aussi, ça peut être également quelque chose pour vous aider en fait à tenir sur du long terme. J'espère que vous prenez des notes, hein, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire le petit e-book. Hein. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà notre cerveau, en fait, il va mettre 21 jours pour changer une habitude. Quand on passe déjà ces 21 jours, on a fait déjà le plus gros, d'accord?
21 jours déjà pour la modification. J'ai pas dit qu'on prenait l'habitude, d'accord? Donc j'ai dit, ah ça va, Véro, elle est sérieuse. Après je vérifie, je veux la photo de vos notes, hein. Sinon burpees. Alors, il faut 21 jours pour changer déjà une habitude. Donc j'ai dit changer, j'ai pas dit acquisition. Ensuite, il faut à peu près 3 mois pour que ça devienne votre routine. Et c'est là où on comprend qu'il faut une action par une action. Ça sera beaucoup plus facile de remplacer, de changer une chose. Au bout de 3 mois, ça y est, c'est fait. Je rajoute quelque chose. Et du coup, c'est un peu toute l'année que je vais aller chercher. Oui, on note. C'est un peu toute l'année, du coup, que je vais aller chercher finalement à évoluer et à m'améliorer. Pour vous donner par exemple ma propre expérience, donc par exemple le sport, on va dire ok, ma routine sportive c'est acquis, la routine alimentaire c'est quelque chose qui est assez acquis, mais il me manquait un peu voilà le côté lâcher prise, le côté un peu plus détente, savourer l'instant présent. Je suis une grosse bosseuse donc décrocher de temps en temps, donc ça aussi je le fais par étapes. Je le fais par étapes, je vais promener le chien 30 minutes, voilà, j'essaie de le faire un jour sur 2. Et en fait, je commence petit à petit. Et après, je mettrai autre chose. Et là, ça y est, ça fait 2 mois que je fais ça, presque 3, donc ça va devenir une habitude. Je commence à avoir plaisir à le faire. Au début, c'est, faut aller promener le chien. Allez, c'est pas grave, c'est pour moi, il va y avoir la nature, je vais respirer, je serai encore mieux après, je serai encore plus performante dans mon travail, voilà, plus positif, plus d'énergie à donner. Donc tout ça, je me visualise sur ce que ça va m'apporter. Ok, voilà. Donc les 3 mois et je change petit à petit de 3 mois en 3 mois. Et en fait, c'est souvent là le 3 mois, c'est l'inconscient qui nous ramène. C'est pour ça que en entretien, en phase d'entretien avec moi en coaching, on se voit tous les 3 mois. Au début, on est plutôt sur soit toutes les 3 semaines, 1 mois et demi. Et après, une fois que tout est ok, on passe tous les 3 mois parce que c'est un peu une période un peu charnière. Parce que justement, quand on a changé là au bout de 3 mois, souvent notre cerveau, il a un petit élan de vitalité en disant « Oh mais quand même, c'était bien avant !» Et là, il y a des fois, ça peut un petit peu retirer vers l'arrière. Mais hop, on s'en rend compte. Dès que on a réenclenché, c'est acquis. Hein, voilà. Bon, après, de temps en temps, on a toujours des petits rappels, bien entendu. Voilà, mais notre consultation, là, tous les 3 mois ou plus, ça va permettre, en fait, déjà de remettre, hop, comment dire, de reprendre à 100% l'habitude. Parce que souvent, on a un peu grignoté, on va être à 80%, et ben là, on remet à 100%, et en même temps, on en rajoute une autre. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que dans les astuces, si on a envie, si on peut, l'accompagnement par un professionnel avec qui vous vous entendez, c'est aussi quelque chose qui peut être important parce qu'on n'est pas des machines pour maintenir sur du long terme. Ça peut être aussi avec des amis. Hein. Je vais avec des amis faire mon activité, trouver j'aime aller manger par exemple au resto, je vais trouver des restos plus healthy par exemple, faire des bons choix, mais je le fais avec mes amis. Voilà, donc en tout cas, créer du lien et du sens pour vous, d'accord? Ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, si c'est une habitude, justement, j'en profite pour s'hydrater. Hein, vous voyez, il y a mon green tea. Maintenant, c'est Phytorène. Ça a changé de nom. Donc, par exemple, c'est je bois pas assez, vous pouvez avoir aussi des aides. Donc tout à l'heure, bon, je vous ai parlé des notifications qu'il fallait enlever du téléphone, mais vous pouvez avoir des fois des outils qui peuvent être utiles avec votre téléphone, justement pour votre bien-être. Avoir un petit rappel pour s'hydrater. Comme ça, vous vous dites, ben voilà, à la fin de la matinée, il faudra que j'ai bu ça. Vous avez le petit rappel de téléphone. Les exercices pour se déstresser aussi, pour la respiration sur le téléphone. Donc, pendant que je le fais, je le mets en mode avion pour pas avoir les autres notifications. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc ça, on peut aussi trouver des petits outils pour venir donner des coups de main pour ces petites actions.
Et on fait petit pas par petit pas. Et souvent, vous allez voir, hein, c'est normal, c'est comme le poids, hein, ça fait ça, ça fait ça. Mais au final, je suis partie de là, d'accord? Et même si je fais ça, mais je vais arriver là, ok? D'accord? Et bon, si c'est une perte de poids, c'est comme ça, d'accord. Et on parle plutôt de masse grasse. Ouais. Hein, je suis étonnée que vous me l'ayez pas dit là encore. Voilà. Inès, elle dit carrément, t'es indispensable pour pas abandonner. C'est gentil. Et oui, Val, il faut aller progressivement. Si on veut aller trop vite, on n'y arrive pas. Il faut prendre le temps. Et puis c'est comme ça qu'on savoure les choses. Pour revenir, là, j'aime bien l'exemple, par exemple, de Delphine qui, voilà, qui avait son projet de Miss Bikini. Ça fait 3 ans qu'elle est avec moi. On a commencé au départ, on a rééquilibré. Ensuite, on a travaillé la confiance en soi parce qu'elle aurait pas pu peut-être le faire avant non plus si elle n'avait pas eu un petit accompagnement, etc. avec moi. Et en fait, c'est tout ça qui a donné cette finalité-là. Et ça prend et à chaque fois, on évolue, hein, on évolue et il faut prendre le temps. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre société nous fait courir. Hein, nous fait courir, mais ça c'est voulu également. Hein. Plus vous allez courir, plus alors courir dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas une vraie course, c'est là-dedans. Hein. C'est là-dedans, vous pressez. J'ai pas justement, du coup j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de là. Vous avez pas le temps de prendre soin de vous. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est stressé, on a une montée de cortisol, on va manger du sucre, donc on consomme, on achète une grosse télé, etc. Donc voilà. Mais on s'occupe pas de soi. Hein, donc, prenez le temps, refusez ça, vous posez. Moi, j'ai pas la télé depuis plus de, je sais pas, 30 ans. Souvent, on me dit, oh, t'as vu les actualités, tout ça. Alors, ok, il faut être un peu informé, mais non, non. Mais ça, voilà, c'est mon choix, d'accord. Mais il y a des moments, il faut trouver, de dire stop. Ça, je ne veux pas. Je veux ça pour moi, d'accord. Et ça, c'est très personnel. Voilà, donc oui, bah, bien sûr, le tour de taille, etc. Les critères premiers, bien entendu, ça va être voilà, le tour de taille. On est bien d'accord. Donc, ensuite, vous pouvez, alors ça c'est un petit peu, alors c'est pas hors sujet, mais par exemple si votre envie c'est voilà vous êtes fatigué, vous voulez faire plus de sport, vous pouvez aussi augmenter ce qu'on appelle votre NEAT, c'est votre métabolisme basal en fait, vos activités au quotidien. Donc au lieu de prendre l'ascenseur, ben, je vais prendre l'escalier. C'est des petites choses, mais déjà ça vous garde en activité, d'accord? Et je dis pas que ça va compenser votre cours de sport, parce que votre cours de sport, il sera mis là dans votre agenda, bien, bien calé. Voilà, créer de l'engagement également. Avec moi, vous avez une team de hit entre coachés, c'est pas pour rien. Si tous les matins, je vous dis qui va faire le replay, qui sera là au live ce soir, c'est parce que quand vous écrivez moi, ou je le fais demain, vous créez de l'engagement. Vous créez de l'engagement envers vous et envers une communauté. Et ça, pour votre cerveau, il l'intègre. Il l'intègre et du coup, il va moins trouver d'excuses. Il va moins trouver d'excuses, c'est quand même, je me suis engagée. Je me suis engagée, c'est quand même plus dur de dire que j'ai aquaponé ce soir. D'accord? Ok? Donc voilà, vous priorisez. Ensuite, faire des petits exercices au quotidien, comme je vous disais, c'est voilà, aller marcher, etc. Mais on reviendra dessus. Sur le NEAT, je pense que je vous ferai une émission. Ce que j'imaginais d'ailleurs, donc pour un petit peu clôturer, pour une fois que je finis un peu tôt, après on aura la place pour les questions du coup. C'était de peut-être pour le prochain live d'aborder la sédentarité parce qu'on peut très bien être sportif et sédentaire. Voilà, ce qui est mon cas, donc je vais vous l'expliquer. Une des conséquences de la sédentarité, par exemple, ça peut être le foie gras, qui est non alcoolique, hein, on est d'accord, et la résistance à l'insuline. Voilà, donc ça c'était peut-être les 3 prochains sujets live. Vous me direz si vous avez envie d'autre chose, donnez-moi des idées, comme ça je pourrai aussi faire des émissions voilà, par rapport au sujet qui vous intéresse. Et donc pour vraiment
clôturer. Donc, c'est important d'être acteur de son bien-être, d'accord? Il faut être acteur. Aujourd'hui, moi, j'aime bien dire mes coachés, je refuse même, j'arrive pas à comprendre quand, même dans le milieu médical, on va parler de patient. Parce que là, dans le mot patient, il y a encore, ben, j'attends, je suis patient, j'attends. Non, ne soyez pas patient, justement, d'accord, avec moi ou ou même avec vous-même, d'accord, ou avec un autre professionnel de santé. Soyez acteur. Ne soyez pas patient, soyez acteur de votre bien-être. Prenez vraiment, priorisez-vous, priorisez votre santé, la prévention. Soyez aligné avec vos valeurs profondes. C'est ce qui fait que vous allez tenir vos engagements. D'accord? Vraiment, vraiment. Après, je vais lire votre commentaire. Et je voulais, voilà, je voulais terminer sur une citation. C'était par rapport à un reportage sur le bonheur, parce que vous savez que je m'intéresse à plein de choses, justement, pour pouvoir avoir un coaching de façon holistique et qui est globale, et qui est un peu toujours cette course aussi derrière le bonheur. Et ça rentre dans le cadre là justement de cette résistance au niveau du changement. Et ce proverbe, en gros, il dit, je crois que c'est Paul Rowe qui dit, tu ne peux pas passer ta vie devant des portes ouvertes, sinon elles se fermeront. Et en gros, c'est ça. Donc, soyez acteurs. On a plein de portes. Soit, ben, en fait, tu fais pas de choix, tu trouves des excuses et du coup, tu en prends pas, d'accord? Et c'est ça. Alors, n'oubliez pas, vous êtes toujours face, en fait, à plusieurs portes et il faut rentrer. Moi, je suis là pour vous donner la clé, tourner la serrure, mais ensuite, vous allez ouvrir et vous allez rentrer, ok? Et voilà, donc ne laissez pas toutes ces portes ouvertes. Prenez un chemin, soyez acteur. Voilà, c'était Oh là là, qu'est-ce que c'était philosophique aujourd'hui. Bon, ça fait du bien, je vous ai pas présenté de micronutrition, tout ça, c'est dans dans le je suis fatiguée quand je vous ai dit les problèmes d'assimilation, etc. Ça va être le côté plus métabolisme où on va aborder avec voilà des bonnes habitudes, s'il faut des fois alimentaire, micronutrition, quelque chose d'adapté pour vous. Voilà, très belle citation. Rien ne remplace le sport. Et oui, alors en fait, quand je dis le sport, en fait, c'est parce que notre corps est fait pour bouger. Hein, je reviens, j'en profite. L'émission, on va dire qu'elle est finie, hein, si vous voulez la quitter, mais ça va être intéressant d'en parler. Tout à l'heure, je parlais d'Homo sapiens, je parlais des 200 000 ans d'adaptation et tout ça. Et en fait, on faisait que bouger, hein. On allait chercher à manger, on devait bouger et se reposer dans le sens où le repos, du coup, était une récupération. D'accord? Donc voilà, donc on cherchait du confort, on se déplaçait pour aller chercher du confort. Et tout est mouvement. Tout est mouvement. En fait, aujourd'hui, donc on a plein de centrales énergétiques. Elles ne fonctionnent en fait que si elles sont enclenchées. Et du coup, c'est du mouvement. Voilà, et tout à l'heure, quand je parlais de la résistance au changement, c'est vrai, j'ai oublié un point, c'est qu'il y a le côté du cerveau, mais en fait, il y a le côté aussi avec tout nos... On a plein de ce qu'on appelle d'écosystèmes. Vous savez qu'avant, moi, je travaillais sur l'écosystème plutôt environnement. Maintenant, je suis écosystème au niveau métabolisme. Et en fait, dans notre microbiote, vous avez un propre écosystème avec des bactéries. Vous avez un nombre de bactéries qui sont supérieurs au nombre de toutes les cellules de votre corps. Vous voyez? Et elles sont aussi confortables, elles sont au chaud. Qu'elles soient bien pour votre santé ou mauvaises pour votre santé, on s'en fiche. Elles sont au chaud, elles ont trouvé en fait une symbiose. Le principe, c'est que elles nous rendent des services et nous, on leur donne à manger. Si vous mangez mal, il y en a des mauvaises qui s'installent. Si on mange bien, on en a des bonnes et on est en meilleure santé. Alors, je résume globalement. Mais elles, en fait, ce qu'elles veulent pas non plus, c'est du changement. Vous comprenez que s'il y a du changement, elles peuvent mourir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc du coup,
elles aiment pas aussi le changement. Donc ça communique avec votre cerveau. Donc à un moment donné, voilà, il faut venir lutter avec une forte visualisation et un pourquoi. Voilà, voilà. Donc du coup, tout ça pour dire qu'on est fait pour bouger. Mais bouger, voilà, intelligemment, c'est pas obligé tous les jours de faire 1 heure de cross-training. On peut aller faire un petit peu marcher, on peut un peu marcher. Voilà, ça dépend et ça c'est très personnel en fonction de votre métabolisme aussi. Quelqu'un qui va avoir une hyperthyroïdie ou bien justement du cortisol trop ou trop bas, on va pas avoir le même degré d'activité. Mais en tout cas, sachez que le fait de bouger, la station assise, quand vous restez 8 heures assis, c'est l'équivalent en termes de stress oxydatif de un paquet de cigarettes fumées dans la journée. Voilà, donc le fait de bouger va lutter aussi contre du stress oxydatif. Voilà, donc c'est important, c'est votre santé, votre corps, vous avez qu'une maison qui vous accompagne toute votre vie. Et vous avez l'habitude d'assurer votre maison, la voiture, de faire la révision, etc. Et nous, on n'a pas forcément introduit le fait qu'il fallait aussi s'occuper de soi. Voilà la team. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques questions, ben, on y répond. Sinon, ben, je vais vous laisser passer un bon dimanche, aller déjeuner tranquille, se restaurer. Je crois que ça a l'air bon, super intéressant. Ben, je suis bien contente que ce sujet vous ait intéressé. Ça changeait un peu des derniers. Et vous retrouvez sur ma chaîne YouTube tous les sujets qui étaient plus sur le métabolisme. Là, on a étudié plus le comportement sur voilà les sucres, les gras, les protéines, la ménopause, la cellulite, tout ça vous le trouvez dans les précédentes émissions. Eh ben super, bravo la team. Encore une fois, vous avez tout mon site internet au-dessus. Vous allez voir, vous allez trouver plein de choses et comme ça, vous allez avoir aucune excuse pour me contacter. Je vous mets le lien de mon groupe aussi au-dessus. Si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas sur mon groupe gratuit. Et oui, de pas s'écouter Inès. Ou alors, voilà, prendre les choses par étapes et tout simplement. Voilà, donc je vous mets le lien du groupe et je vous retrouve aussi sur Instagram, sur YouTube. Il y a la page pro. N'hésitez pas à partager. Donc ce cours. Ça, j'étais dans le cours de HIIT là déjà. Donc ce webinaire est offert. Je ne travaille que par le bouche à oreille, vous le savez. Donc c'est important de partager, liker si vous aimez mon travail et d'en parler autour de vous. Un gros bisou, super. Ah oui, Nildé, j'ai pris des notes, on a plein de choses encore à travailler, justement. Super. Salut Christine, bravo la team. À très vite, en tout cas, je vous kiffe très très fort. Et soyez fiers de vous, vous le savez, je suis très fière de vous, je vous le dis tout le temps, mais sois aussi fier de toi. Bon dimanche et à très très vite. Prochain live mardi pour le sport et entre-temps par message pour toutes mes coachées. À très vite.